Bonjour, bienvenue au Cégep de Trois-Rivières. Maxime Marquand, professeur en entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Tristan Rochette, étudiant au Cégep et aussi membre des Diablos Football. Tristan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je t'ai invité parce que je trouvais ça important de démontrer aux étudiants un peu le côté entrepreneurial lié aux athlètes dans la gestion de carrière quand on veut devenir un athlète professionnel puis gagner sa vie avec son sport. Donc, c'est un peu ce qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais ça si tu pouvais nous faire un résumé de ton parcours, dans le fond, de ce qui t'a amené où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. C'est simple, en fait. J'ai commencé à jouer au football au secondaire au séminaire de Trois-Rivières. J'étais pas prédisposé à jouer au football. Chez nous, c'était pas un sport qui était vraiment encouragé. C'est quelque chose qui faisait peur, un peu l'aspect contact, l'aspect rough. Puis, non, j'ai vraiment eu un déclic. C'était un prof d'éduc qui est venu me chercher, qui m'a dit que j'avais une bonne carrure. Fait que j'ai décidé de me lancer. Puis depuis ce temps-là, de fil en aiguille, j'ai continué à avancer. Puis le football, ça s'est bien déroulé avec moi. Donc j'ai joué 4 ans au secondaire. Puis à partir de là, j'ai fait des camps d'entraînement l'été. Puis avec ça, je me suis fait connaître un peu plus dans la province. Puis ça m'a permis d'avoir des possibilités pour aller jouer dans les autres cégeps. Mais tu sais, l'attrait de la maison a fait en sorte que j'ai pas voulu quitter. C'était bien plus intéressant d'avoir la bouffe de maman. Puis, fait que c'était plus intéressant de faire ça. Puis je pense que j'ai pris une bonne décision. Au niveau de maintenant, comment c'est rendu avec les Diablos, comment tu te positionnes dans l'équipe, comment c'est cette année votre saison? Cette année, je pense que c'est. En fait, on est en restructuration. Mais moi, je suis arrivé il y a 3 ans déjà. Puis c'est loin d'être la même chose que c'est aujourd'hui. Il y a eu de l'évolution. Les gars ont décidé vraiment de mettre l'épaule à la roue, si on veut, là, de s'impliquer. Puis ça a vraiment transformé le programme. J'ai joué 3 ans ici. J'ai changé de position 3 fois. Ça a été plaisant. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est sûr que le coaching staff va changer. L'école a décidé de mettre plus de moyens. Il y a un virage qui Oui, il y a un virage à faire. On veut que le programme revienne ce qui était avant. On a le plus vieux programme au pays. Ah ouais? Puis la plupart des gens ne le savent pas. On le voit à la réaction. Oui, on a un des plus vieux programmes. En fait, on fait partie, je crois qu'on était 6 équipes au départ, incluant les équipes qui sont maintenant dans le 3. Puis on espère ramener le cachet dans le temps. Puisqu'avant, on a un record, on a gagné 4 ou 5 bols d'or d'affilée, ce qui ne s'est jamais vu. Puis depuis la dernière année qu'on a gagné le bol d'or, ça a tout été en descendant. Puis là, on espère remonter ça. Après tout, c'est quand même une fierté à Trois-Rivières d'avoir gagné. Puis on a perdu ça. C'était important de le ramener. Fait que les gars, on a travaillé en ce sens-là. Puis, malheureusement pour toi, tu vas quitter la dernière session au Cégep, donc tu t'en vas à l'université cet automne. Donc tu ne seras pas là pour voir les nouveaux changements, je verrai pas mais tu t'en vas vers quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans l'avenir au niveau football? C'est sûr que je vais toujours avoir un sentiment d'appartenance ici. Là. Les gars, c'est mes amis, puis on a travaillé fort. Mais moi, je m'en vais à l'université, je m'en vais avec les Carabins à l'Université de Montréal. C'est les récents gagnants de la Coupe Vanier. Ce qui m'attend, c'est sûr que j'ai du travail devant moi. Quand tu finis le collégial, tu es au sommet de ta forme. Puis c'est quand tu arrives à l'université que tu te rends compte que tu l'es peut-être pas tant que ça. À Trois-Rivières, je suis quelqu'un qui est considéré comme grand. J'ai quand même une bonne carrure. Puis quand tu arrives à l'université, puis tu te fais accueillir en te faisant dire petit gars parce que tu te sens vraiment petit gars. C'est une coche à prendre. Puis, fait que ce qui m'attend, ça va être du travail, énormément. Il va falloir que je me donne, il va falloir que je m'implique. Puis, il y a beaucoup de découvertes que je vais faire. Les coachs ont plus de vécu, ont plus de bagages, ils ont de quoi m'enseigner ce qui me manque, mes lacunes. C'est sûr que je vais avoir du plaisir à ce niveau-là. C'est pour ça que tu nous parles aussi peut-être du programme un peu de football des Carabins, où est-ce que tu t'en vas, de niveau de l'encadrement pour un nouveau joueur qui arrive. Je pense qu'il y offre quand même beaucoup de services et d'aide. Oui, ça c'est certain. En fait, le football, c'est un des seuls sports que tu peux pas jouer si tu ne réussis pas tes cours. Okay. Tu peux pas jouer en dehors, à part dans le civil, mais encore là, tu n'as pas le même encadrement, c'est pas la même implication au niveau football. Fait que c'est vraiment un sport que tu as besoin d'aller à l'école. Fait qu'il faut que tu réussisses tes cours. Fait que c'est sûr que tout l'encadrement académique est là. On va avoir des tuteurs qui vont nous suivre au courant de la saison. Tous les coachs ont accès à nos notes. Fait que s'ils voient que nos notes sont, en baisse, on va se faire dire puis royalement.
Donc, c'est sûr qu'on est suivi vraiment au poil. Il n'y a pas de niaisage rendu là. Fait que c'est sûr que l'encadrement à ce niveau-là est excellent. L'encadrement sportif, donc il y a les soigneurs. En fait, à Montréal, on est chanceux. On a 3 équipes de soigneurs. On a les médecins, on va avoir les physios, puis on a l'équipe de chiro. Okay. Donc vraiment, on est encadré à ce niveau-là. Puis c'est ça qui fait en sorte que si ça penche en balance, ça ne veut pas, c'est un sport où c'est qu'on va avoir du contact. C'est récurrent. Fait que c'est sûr que ça a été rassurant pour mes parents, parce que veut pas, on va se dire, c'est les parents qui vont payer sans doute les études, qui vont m'aider mais qui vont contribuer. Donc, cet aspect-là, ça les a vraiment rassurés. Puis ça a fait en sorte qu'on prenne cette décision d'aller vers Montréal. Sinon, au niveau entraînement, on a notre spécialiste de l'entraînement, spécialiste de la course, donc un coach d'athlétisme. Okay. Faut vraiment, on veut performer, fait qu'on va se donner les moyens pour. Développement de l'athlète. Développement de l'athlète. Oui, surtout que Laval a poussé beaucoup afin de développement. Fait que là, il y a un standard un peu plus élevé. Puis si on veut battre cette équipe-là, qui est en ce moment une des plus grosses équipes au Canada, sinon la plus grosse équipe, on n'a pas le choix de tout le temps niveler vers le haut, puis d'augmenter les standards. Puis c'est ça que Montréal a fait. Puis c'est pour ça que j'ai décidé d'aller là. J'avais la possibilité de quitter la province, d'aller jouer à Queens. J'avais la possibilité d'aller jouer avec McGill, avec Sherbrooke. Mais tu sais, le volet, l'encadrement, le sentiment d'appartenance, puis... Parce que je sais que tu as le projet de éventuellement devenir athlète professionnel puis jouer dans la Ligue canadienne. Ouais, donc j'imagine que l'encadrement avec les Carabins a un impact sur ta possibilité d'un jour te rendre professionnel. Oui, c'est sûr que l'encadrement, c'est super important. Ils vont me donner tous les outils pour être prêt, mais tu sais, je veux pas, c'est une école de vie. Fait que c'est sûr que je vais apprendre de mes expériences. Si je me plante, ils vont être là pour me soutenir, pour me remonter. Puis, il y a beaucoup de joueurs là, qui sont passés en devant de moi, puis il y en a plusieurs qui sont passés pro en ayant joué pour l'Université de Montréal. Fait que je me sens en terrain connu, je me sens en confiance. J'ai des coachs qui ont joué là, donc je crois aussi que l'école a tout pour m'amener à ce niveau, au niveau Toi, de ton professionnel. côté personnel, est-ce que tu as des plans? As-tu un plan de match de fait? Tu dis, bon, mais je m'en vais par là-bas puis je sais les étapes jusqu'à temps que je sois professionnel? Ou c'est plus justement, on va aller là-bas, on va apprendre puis on va voir qu'est-ce qui va se passer après? C'est sûr que j'avais des ambitions de jouer professionnel. J'ai mes guidelines, mais c'est vraiment une poignée d'élus qui peuvent se rendre au niveau professionnel. Fait que c'est sûr que mon but, c'est de me rendre là, c'est de me rendre à ce niveau-là. Pour l'instant, je n'ai pas de plan préétabli, mais je sais à peu près ce que je dois faire pour me rendre là. C'est sûr que j'ai beaucoup de travail, de l'effort. Ça va jusque dans la nutrition, ça va être l'entraînement, ça va être mes cours, je dois réussir, me faire connaître aussi, puis performer sur le terrain. C'est toutes des petites facettes, des petites choses qui sont importantes pour que je puisse, selon moi, me rendre au prochain niveau. Mais tu sais, c'est un travail qui va se faire avec le temps. Je ne suis pas trop stressé pour l'instant. As-tu un support de ton entourage qui vont t'aider un peu là-dedans? Ou si des fois les parents ne sont pas trop sûrs s'ils veulent que notre fils soit joueur de football plutôt qu'il étudie plus longtemps, par exemple? Bien, c'est sûr que le football, ça va prendre beaucoup de mon temps. Fait que j'ai le risque d'étaler mes études. Puis ça, c'est sûr que les parents sont moins pour ça. Mais vraiment, ils m'encadrent avec ça, il n'y a pas de problème. Ils m'appuient dans l'entraînement. La nutrition, ils vont m'aider avec ma nourriture. Je suis allé chercher des coachs pour me coacher personnellement en dehors de la saison. On va vraiment chercher tous les petits points, mes petites lacunes. On va essayer de les améliorer, faire en sorte que je devienne meilleur. Puis que finalement, un jour, je me rende là. Mais c'est sûr que ça va prendre encore beaucoup de temps. Je suis encore très jeune. J'ai simplement 19 ans. Puis les gars qui rentrent à peu près 24 ans, 25 ans. Fait que oui, je pense que le support est là. Puis je le vois aussi par les coachs que j'ai eus au secondaire qui me suivent encore. Les coachs collégiales qui m'en parlent. Mon entourage, c'est sûr qu'ils me taquinent et me niaisent un peu, mais je vois que le monde aussi il croit à mon rêve puis que ça pourrait être de quoi de super. As-tu une bonne idée déjà de justement ce que tu dois améliorer pour devenir athlète professionnel? Oui, les Carabins, c'est une autre étape, mais si on veut se rendre à gagner sa vie avec son sport, est-ce que tu as une bonne idée de ce qui s'en vient puis des efforts que tu vas devoir faire ou qu'est-ce que tu vas devoir améliorer dans la gestion de ta carrière, si on veut? Dans la gestion de ma carrière, c'est clair qu'il va falloir que je me fasse connaître. Donc, c'est sûr que je vais devoir faire affaire avec un agent.
C'est sûr que pour l'instant, je suis un peu démuni face à ce monde-là, puisque c'est encore loin. C'est sûr que je vais avoir besoin d'aide, mais je crois que l'université est là pour me l'enseigner. Le coach, l'aide coach en ce moment de l'université, Danny Machucha, il est passé par là, il a fait passer des joueurs du niveau collégial au niveau universitaire. Beaucoup d'expérience dans LCF aussi. Oui, aussi, c'est un des seuls coachs à avoir gagné et au niveau universitaire et au niveau professionnel. Donc, c'est sûr que en ce moment, je n'ai pas les outils nécessaires. Puis, c'est sûr qu'on va m'aider avec ça. Puis, tu vois, un agent, c'est un peu un incontournable. Un agent, c'est un incontournable. Oui. Pas le choix. Ouais, c'est un incontournable. C'est sûr que la façon ça fonctionne, le recrutement, il va y avoir le draft. Donc, il y a les testings pour ça. Il va y avoir les tests de force, les tests de vitesse, les tests d'habileté aussi avec les équipements. Mais tu as tout le volet. Il faut que tu ailles chercher le monde. Il faut que tu leur prouves que tu es le meilleur pour le travail qu'ils peuvent te confier. Okay. Étant donné que surtout la Ligue canadienne, c'est une ligue à 3 essais. Les unités spéciales super importantes. Ouais. C'est une facette qui est un peu, mettons, négligée. Mais qui est souvent une porte d'entrée pour les joueurs. C'est souvent la porte d'entrée pour le niveau professionnel. On botte à peu près aux 3 essais. Donc, tu n'as pas le choix de te faire connaître là-dessus, de te faire remarquer, de développer des habiletés. Y a-t-il une adaptation à faire? Parce que là, au cégep, vous êtes aux 4 essais. Puis vous passez aux 3 essais rendus à l'universitaire. Pour toi, c'est une grosse différence? Pour moi, ça va être une énorme différence. Le style de jeu change. Donc, on passe d'un niveau où c'est que la course était très importante. Puis là, ça devient vraiment plus un jeu de passe, donc un jeu de vitesse. Puis c'est quelque chose que j'ai pas vraiment goûté au cours de mon parcours. Je suis quelqu'un qui était surtout là pour ma carrure, puis j'étais là pour frapper, puis courir après le monde. Là, c'est vraiment différent. Il va falloir que je développe la vitesse, il va falloir que j'aille la tête sur un pivot pour pouvoir voir vraiment tout ce qui va se passer sur le terrain. Donc là, c'est sûr qu'il va y avoir une période d'adaptation, puis que la première année risque d'être difficile. Mais je me donne tous les outils, puis je me donne. L'important, c'est de bien t'entourer. C'est sûr que l'important, d'avoir les ressources disponibles pour bien te développer. Exactement. Pour terminer, je suis pour ça savoir si tu as des jeunes plus tard qui pourraient regarder la capsule, qui voudraient avoir des conseils pour suivre ton chemin, puis eux autres aussi éventuellement gagner leur vie comme athlète professionnel. Y a-t-il des choses vite comme ça que tu vois qui pourraient être utiles? Un truc qui pourrait être utile, c'est l'athlétisme. C'est sûr qu'il faut gagner de la vitesse. C'est le truc le plus important. C'est le nouveau nom de la game. On se disait souvent avant que plus tu étais fort, plus tu avais de chance de jouer, mais c'est plus ça. C'est vraiment la vitesse. Bien s'alimenter, super important. Dormir, boire de l'eau. C'est des trucs basiques qu'on trouve, mais c'est les essentiels. Prendre ça au sérieux aussi. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. C'est vraiment ça qui va changer la donne. Puis sinon, c'est pas une activité parascolaire, mais c'est comme une carrière, donc il faut s'y donner comme si... faut s'y donner comme si... Dans nos études, pour quelqu'un qui veut être médecin ou qui veut faire n'importe quoi d'autre. Il faut réussir dans nos études, sinon on peut mettre une croix sur le football. Je pense que c'est une bonne chose à retenir. Il n'y a pas juste le football, il y a aussi les études, puis les deux sont importants. Ouais. Tristan, je te remercie beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir.